Alors, cette séance, à partir des vidéos, il fallait dégager les deux facteurs qui interviennent dans la montée des eaux. Donc, il y a la fonte des glaces, tout simplement parce qu'elle ajoute de l'eau aux mers et aux océans. Mais il y a aussi l'expansion ou la dilatation thermique. Une eau chaude, elle occupe plus de place qu'une eau froide. Alors ça, microscopiquement pour l'esprit, ça s'explique par le fait que les molécules d'eau sont plus agitées, donc elles se déplacent plus loin, donc elles occupent un plus gros volume. En question 2, la montée des eaux n'est pas uniforme. Pourquoi? Ça dépend des courants marins et des courants atmosphériques. Question 3. Qu'est-ce que le rebond glaciaire? Eh bien, le rebond glaciaire, c'est l'élévation de certaines terres. Donc, dans la vidéo, il y avait le Canada, par exemple. Parce que sur ces terres du Nord, il y a beaucoup de glace. Comme la glace, avec le réchauffement planétaire, fond, il y a moins de poids sur la Terre. L'eau ruisselle jusqu'à l'océan. Et donc, les plaques se soulèvent. Donc, au final, il y a plus d'eau dans l'océan. Et comme la Terre se soulève, on ne voit pas du tout une montée des eaux. On voit même dans ces lieux-là une diminution par rapport à la référence. Alors, quelle distinction entre la banquise et les glaciers? C'était dans la deuxième vidéo. La banquise, c'est de l'eau salée, solide, qui flotte sur de l'eau salée, liquide. Les glaciers, c'est de l'eau douce solide, mais qui est posée sur une terre émergée. Enfin, les conséquences concrètes d'une montée des eaux, l'érosion des terres, des maisons s'effondrent au Sénégal, par exemple, est-ce sa maison. Lorsque l'eau de mer envahit les terres, il est impossible de les cultiver. Disparition de certaines villes, des inondations répétitives, comme à Miami, et au final des migrations de populations gigantesques. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'évolution du niveau marin est un indicateur climatique qui montre un réchauffement. L'augmentation de la température des océans est à peu près de 0,8 degrés depuis 1900. Les océans sont un modérateur de climat, c'est-à-dire qu'ils absorbent 90% de l'énergie thermique surplus de l'atmosphère. L'augmentation du niveau des océans est causée par deux facteurs: la fonte des glaciers continentaux et la dilatation thermique. La dilatation thermique est le facteur prépondérant. Donc là, on va nuancer. C'est de moins en moins vrai parce qu'actuellement, les glaciers fondent beaucoup. Donc c'était vrai jusqu'aux années 2000. Ce n'est plus très vrai. Donc, culture personnelle, je vous ai mis des liens qui vous expliquent un peu que maintenant ça s'équilibre, c'est à peu près 50-50, et que les glaciers risquent de prendre la part importante lors de leur fonte, puisqu'ils fondent en masse et donc ajoutent beaucoup d'eau aux océans. Je vous renverrai les liens éventuellement sur les cahiers de texte. Alors, question d'exercice. La question 1, elle ne le servait pas, je ne sais pas pourquoi elle est là. C'était un exercice type bac qui était proposé par un manuel d'élève. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir dans ce type d'exercice? Qu'il faut absolument savoir refaire pour le contrôle de la semaine prochaine. Il faut savoir lire sur des graphiques. Il faut savoir calculer un volume lorsqu'on vous donne l'air de base et la hauteur. Et à l'inverse, si vous avez un volume et l'air de base, il faut savoir calculer une hauteur. Il faut bien sûr savoir convertir les kilomètres en mètres, en centimètres, en millimètres. Ça, c'est le programme de ce cours. Donc, première question, on vous demandait l'élévation moyenne par an du niveau des mers, du niveau marin depuis 1900. Donc, en 1900 a été pris pour référence, donc c'est à 0. Et par lecture graphique, on trouve à peu près 21 cm. Ceci, c'est entre 2017 et 1900. Ça ne fait pas 117 ans, mais 118 ans, si vous comptez sur le dos. Donc 21 divisé par 118, on trouve 0,18 cm par an.
Alors, il faut comprendre ce document. Quand on fait des approximations d'enseignement scientifique pour travailler sur le volume des océans et des mers, on suppose que la surface sur le globe, elle est constante. C'est-à-dire, on suppose que l'eau, elle s'étale pas sur les terres, ce qui est une hypothèse erronée, puisque par exemple, dans la vidéo, on vous disait que des maisons qui étaient à 9 mètres, à Soulac-sur-Mer, 9 mètres du bord de mer, ne sont plus qu'à 2 mètres. Donc vous voyez que la surface de l'eau n'est pas constante, elle s'étale. Dans cet exercice, on postule qu'on est à surface constante. Donc, vous avez le rectangle bleu, c'est les couches profondes. On considère que leur température n'augmente pas. Le rectangle bleu clair, ce sont les couches d'eau superficielle. On considère qu'elles s'étendent à peu près sur 700 mètres. Et le rectangle rouge, c'est ce qu'on doit calculer à l'issue de l'exercice, c'est-à-dire la variation du volume due au réchauffement. Comme les eaux superficielles se réchauffent, elles vont prendre plus de place. Donc elles vont monter du rectangle rouge. Attention, on travaille à surface constante. Donc, le volume des eaux superficielles en question 2, une figure à 3 dimensions. La formule du volume, c'est toujours la surface ou l'air de base fois la hauteur. Donc ici, il suffit de lire. Attention, tout doit être dans la même unité. Donc la surface, c'est 3,8 fois 10 puissance 8 km². La hauteur, c'est 0,7 km. Donc quand je les multiplie, je trouve que le volume des eaux de l'ensemble des océans, c'est de 2,66 fois 10 puissance 8, et je n'oublie pas l'unité, km3. La question 3, demandez le coefficient de dilatation thermique de l'eau. Vous précisez que l'eau des océans était à 10 degrés, donc la justification, c'est par lecture graphique. Vous cherchez 10 degrés, et vous lissez la valeur correspondante. Vous avez bien sûr évidemment droit à une petite marge d'erreur. Si vous dites 0,00027, ce n'est point grave. Question 4. On vous demande quelle est la variation du volume due aux 0,8 degrés de réchauffement des eaux depuis 100 ans. Vous êtes un enseignement scientifique, on ne vous demande sûrement pas de retenir cette formule, on vous la donnera. Il faut savoir identifier A, vous l'avez lu graphiquement, calculer le volume de départ des océans, couche superficielle, vous l'avez calculé, et donc lire la variation de température dans l'énoncé, elle était de 0,8 degrés. Je l'avais mise dans le résumé du cours. Donc là, on trouve que, de par une augmentation de 0,8 degrés, sans ajout d'eau, rien que cette augmentation de température a fait dilater les océans de 55 238 km3. Quand on regarde ce schéma, on travaille à surface constante. Le rectangle rouge, c'est 55 238. La surface de base, c'est 3,8 10 puissance 8. Donc, on peut calculer la hauteur de laquelle les océans ont monté. Donc, c'est justement dans cette question que vient la part de réflexion. On vient de calculer l'augmentation de volume, sachant que la surface est constante, on peut en déduire l'élévation. Donc, H', qui sur le schéma s'appelle delta H, c'est le volume divisé par l'air de base. On trouve 1,5 fois 10-4 km. Il est bien évident que ceci ne parle à personne. Donc, il faut le convertir dans une unité adaptée. On peut faire le petit tableau. On s'aperçoit que ça fait 15 cm. Si c'est en millimètres, ça ferait 150. Conclusion, en 118 ans, l'eau a monté de 21 cm, c'est ce qu'on a vu sur le premier graphique. Or, on vient de calculer que 15 cm sont dus à la dilatation thermique. Donc 15, on cherche le pourcentage que représente 15 sur 21, ça fait 71%. Donc la dilatation thermique, depuis 118 ans, a contribué à 70% de la montée des eaux. Donc c'est ce dont je vous parlais au début, c'est que ça c'était vrai au XXe siècle, ce n'est plus très vrai maintenant, ce serait plutôt les glaciers qui y contribueraient.